Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que c'est long de passer un mois sans vous parler directement. Aujourd'hui on va parler de l'automutilation contrairement à la mutilation. J'en ai beaucoup parlé dans mes textes, mes textes oraux et du coup j'aimerais approfondir un peu plus le sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des sujets par rapport à des textes que j'ai déjà fait. Donc l'automutilation, qu'est-ce que c'est ? L'automutilation, contrairement à la mutilation, est caractérisée par des blessures ou des dommages cutanés directs. La forme la plus commune d'automutilation est la dégradation cutanée qui correspond à des griffures, des brûlures, des arrachages de cheveux, des réouvertures de plaies, cognements de parties du corps et des ingestions de produits ou objets toxiques. Il existe un risque élevé de suicide chez les gens qui s'automutilent. Ils sont entre 40 et 60% à mourir de ces blessures. L'automutilation, est-ce que c'est une mode ? Pendant un temps où je passais beaucoup de mes journées, beaucoup de mes heures sur les réseaux sociaux à rien faire de spécial, j'ai pu remarquer à un certain moment de ma vie, quand j'avais 17-18 ans, que beaucoup de gens, mais énormément de gens, s'affichaient sur les réseaux sociaux en montrant leur partie de bras mutilée, leur partie de jambes, leur n'importe quelle partie complètement mutilée. Et apparemment c'était complètement la mode parce que c'est celui qui avait le plus de likes sur ses photos qui je sais pas. Et un jour je suis allée parler à quelques-uns d'entre eux qui avaient posté ces photos pour leur demander qu'est-ce qui allait pas, parce que j'étais aussi dans une phase un peu descendante de ma vie. Et il n'y en a aucun qui m'a répondu concrètement ce qu'il avait. Tous disaient je sais pas. En tout cas, si vous voulez que je vous raconte ma petit traumatisme, ma petite histoire, je me ferai un plaisir de vous en parler un peu plus dans les détails dans une vidéo comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je la fasse. Sinon tant pis, ça restera un mystère pour vous. Comment s'en sortir ? Ça va être peut-être un peu chiant ce que je vais dire, ça va être peut-être un peu rabâché, mais le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de parler. De parler autour de vous, pas forcément à des gens que vous connaissez, pas forcément à des proches, à n'importe qui. Vous tomberez peut-être sur une personne qui voudra vous aider. Alors vous tomberez sûrement sur des personnes qui voudront vous rabaisser, vous dire que vous êtes une merde, qu'il faut se tailler plus fort pour mourir en fait. Et il faut pas écouter ces gens-là parce que bien sûr ces gens ne vont faire que vous rabaisser et c'est pas le but de votre occupation en fait. Le but c'est de s'en sortir. Vous ne devez pas baisser les bras même si c'est compliqué, et je sais que c'est compliqué. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est dur. Mais au fil du temps, ça peut prendre des semaines, des mois, des années. Mais je vous souhaite que ça dure le moins longtemps possible. Mais ce n'est pas une vie, ce n'est pas quelque chose de bien. Faire ça, c'est complètement inutile. Je vous dis ça en tant que connaissance de cause. Je n'en aurais pas parlé si je ne savais pas ce que c'était. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup d'être fait quand on voit les résultats, quand on voit le dégât que ça fait chez les gens. Il vaut mieux parler à qui que ce soit. Donc n'hésitez pas à parler. En tout cas, il existe des numéros, il existe des sites, il existe des chats pour pouvoir parler avec des gens qui pourront vous aider. Certains de ces sites m'ont aidé. Donc c'est pour ça que je vous mets tout en barre d'infos, les numéros, les sites, etc. Et j'espère que si jamais vous avez besoin d'aide, vous pourrez aller sur ces liens ou sur ces numéros et que vous en ferez bon usage. Parce que ça ne vaut pas le coup d'être fait quand on voit comment la vie est belle. Je vous laisse avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, enfin dans un mois. Et puis je vous aime très fort, prenez soin de vous, ne vous faites pas de mal, et moi je vous retrouve le mois prochain.